Les élections présidentielles américaines à présent, des élections dont le candidat républicain serait en tête avec le nombre de voix, plus de 270 voix. Pour le professeur de civilisation américaine à l'université Joseph Kizerbo, le retour de Donald Trump au pouvoir nourrit une nouvelle dynamique au plan du chômage et de l'industrialisation. Pour le professeur, le système électoral est bien démocratique et lié au collège électoral. Les explications du professeur Malgourbi Aruna avec Césaire Carrefour et Moussaki. Les résultats des élections présidentielles américaines sont en train d'être publiés État après État. Des résultats qui placent en tête le candidat républicain Donald Trump face à la démocrate Kamala Harris. Pour Dr Aruna Malgoubri du département d'études anglophones de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, chargé du cours des civilisations américaines, si les Américains donnent à nouveau leur confiance à Donald Trump, cela s'explique par leurs attentes vis-à-vis de ce milliardaire. La population américaine veut des emplois, en tout cas une grosse frange qui n'est pas dans les services, veut des emplois et mise sur le candidat Trump pour réindustrialiser les États-Unis et donner des emplois à plus d'Américains et voilà, leur permettre d'accéder à des composantes du rêve américain comme la maison, la voiture, l'alimentation, l'éducation, vivre une vie décente dans un environnement sécurisé. Cette impression que les électeurs n'ont pas toujours eue pendant les 4 dernières années que les démocrates ont passé au pouvoir. Les élections présidentielles se sont tenues pour la première fois aux États-Unis d'Amérique en 1788. Depuis cette date, et tous les 4 ans, se tient le vote du président de la première puissance mondiale. Un système électoral bien particulier qui s'appuie sur des valeurs démocratiques. Il est bâti sur le mécanisme d'élection présidentielle appelé le collège électoral. La population choisit dans chaque État, prenez l'État de New York, il y a un certain nombre de membres du collège électoral qui relèvent de New York. Donc, si vous voulez voter Trump, vous votez les représentants de Trump. Si vous voulez voter Harris, vous votez les représentants de Harris. Mais une fois là-bas, ils ne peuvent que transmettre le mandat que vous leur avez donné. Mais n'oubliez pas, ils ont un mécanisme particulier aussi où celui qui gagne la majorité des voix dans un État gagne en même temps tous les délégués, toutes les voix de tous les délégués de cet État. Pour le chargé de cours des civilisations américaines, la politique des États-Unis d'Amérique dans l'espace Afrique se mène par région avec des représentations francophones et anglophones. Le probable retour de Donald Trump aux affaires donne un espoir de bonne collaboration entre les États-Unis d'Amérique et les pays du Sahel, selon l'universitaire. Quand des dossiers comme le Burkina, notamment les transitions dans lesquelles nous sommes engagés, on a besoin, il faut le dire, on a besoin que les autres nous comprennent. Voilà, donc avec les démocrates, ça n'a pas été le cas. Il faut espérer que les républicains qui arrivent très probablement au pouvoir avec le président Trump soient plus réalistes dans leur politique et comprennent que les pays du Sahel notamment ont pris une certaine direction qui apparemment est irréversible, voilà, notamment dans leurs relations avec le reste du monde et leurs voisins. Je ne pense pas que ce soit un discours de rupture que ces pays tiennent, dont le président Trump et son équipe, je pense qu'ils vont comprendre et accompagner les pays vers la réalisation de leurs objectifs. Pour Dr Aruna Malgoubri, la politique américaine dans les pays européens devrait aussi connaître un changement si l'on s'en tient aux propos de Donald Trump concernant la guerre en Ukraine et le financement de l'OTAN. Les résultats définitifs de ces élections présidentielles sont attendus le 4 décembre prochain.